Pendant que je faisais course, mon fenêtre sonnait. C'était Kevin. Quand j'ai répondu, j'ai pu entendre la voix surprise de Kevin. « Tu es en vie, hein? As-tu me dit? J'ai entendu dire que ta maison avait brûlé. » Quoi? Ai-je répondu? J'ai entendu des sirènes plus tôt, mais je n'avais aucune idée que c'était ma propre maison qui était en feu. J'ai entendu dire qu'une femme avait été gravement brûlée. Est-ce que ça va? Anne, Kevin a mopé. Je suis en train de faire mes courses en ce moment. Il ne devrait y avoir personne à la maison. Quoi? Ai-je demandé. N'est-ce pas toi qui as été emmené? Le ton dans la voix de Kevin n'était pas du soulagement, mais de la déception. Il sait certainement quelque chose à propos de cet incendie. J'avais un pressentiment. J'ai beaucoup de choses à te demander, mais ça peut attendre. Je vais aller vérifier ma maison. J'ai raccroché et j'ai commencé à courir. C'était la maison que j'avais promis de rendre chaleureuse et accueillante. Et maintenant, elle est partie. J'ai été patiente tout ce temps, mais si Kevin n'a jamais eu l'intention de me nuire, je ne le laisserai pas s'en tirer. Tôt ou tard, des gens comme Kevin obtiendront ce qu'ils méritent. Si c'est le cas, je pourrais bien être celle qui l'y enverra. Ma fureur est maintenant incontrôlable. Je m'appelle Jessica. Je suis juste une employée de bureau de 40 ans, célibataire, enfin peut-être pas Leolita. Je suis une grande fan de John, un membre d'un groupe de garçons appelé Kiss Me Prince. Je te chance supplémentaire mensuel pour le soutenir. John a cette aura de petit frère avec une apparence apaisante. J'enregistre chaque émission à laquelle il participe, et s'il y a un concert, je suis devant mon ordinateur 10 minutes avant le début de la vente des billets, prête à me battre pour les obtenir. Ma famille et mes proches pensent que c'est ridicule, mais seuls les vrais fans peuvent comprendre cette euphorie. J'aurais dû être contente tant que j'avais mon idole préférée. Cependant, cette année, le dernier de mes amis proches de l'université s'est marié. En regardant autour de moi, je suis la seule célibataire restante. La réalité que j'avais évitée m'a frappée de plein fouet. Incapable de supporter ma solitude plus longtemps, je me suis inscrite impulsivement sur une application de rencontre. Et j'ai décidé de participer à une soirée de matchmaking organisée par l'application de rencontre. Lors de cette toute première soirée, j'étais destinée à rencontrer quelqu'un de spécial. Est-ce toi, John? Au loin, il y avait un jeune homme qui ressemblait beaucoup à John. Dès que les échanges ont commencé, je me suis dirigée droit vers lui, sans hésitation. Excusez-moi, vous êtes bien John de Kiss Me Prince, n'est-ce pas? L'homme a ri amusé. Les gens disent souvent que je suis quelqu'un. Alors j'ai un peu stylisé mes cheveux et mon aura pour lui ressembler. Son nom était Stephen Thompson. Et il avait 35 ans, 5 ans de moins que moi. Mais il avait l'air jeune, comme s'il pouvait passer pour quelqu'un dans la fin de la vingtaine. En tant que fan autoproclamé de star de la pop, j'étais complètement sous le charme de Stephen. Et le sentiment était réciproque. Nous étions faits l'un pour l'autre. Il me traitait toujours avec gentillesse et respect, me faisant sentir comme la personne la plus chanceuse au monde. Il me traitait toujours comme l'une de ses fans, me faisant me sentir spéciale à chaque rendez-vous. Je voyais John en lui et j'étais complètement éprise. Avec le recul, il semblait un peu étrange qu'un homme aussi charmant choisisse une femme de 40 ans comme moi. Mais à l'époque, j'étais complètement aveugle. Très vite, il m'a fait une demande en mariage officielle. De plus, il m'a demandé en mariage, à l'endroit même où John avait demandé en mariage l'actrice principale d'une émission de télévision. J'étais folle amoureuse et j'ai dit oui, sans hésitation. Cependant, juste avant que nous officialisions notre relation, Stephen est arrivé à un rendez-vous avec une lycéenne. En fait, j'ai un fils avec qui je vis. Le garçon qu'il a présenté comme son fils, Kevin, avait une vibe différente de Stephen et était plutôt réservé. Il avait 17 ans, en première au lycée. Il portait des lunettes épaisses et avait les cheveux en bataille. L'air un peu sombre, il gardait la tête baissée et ne me regardait pas dans les yeux. J'aurais dû te dire plus tôt, Jessica. Je suis désolée. Ses excuses semblaient si sincères, à l'image de John, que cela a fait appel à mon instinct maternel. C'est pas grave. J'étais complètement amoureuse. Puis j'ai entendu Kevin murmurer à voix basse. Encore une vieille peau. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quoi?
Il l'a dit si naturellement que je pensais avoir mal entendu. J'ai essayé de demander à Kevin à nouveau, mais Stephen m'a coupé. Kevin semble heureux d'avoir une nouvelle maman. Merci d'être là. Stephen et moi avons parlé du mariage là-bas. Finalement, nous avons décidé de nous marier. J'habitais dans une maison d'un étage avec beaucoup de chambres vides, alors je lui ai demandé de déménager. Pour être plus précise, les chambres n'étaient pas exactement vides. Elles étaient remplies de tonnes de marchandises de fans. Mais maintenant, je vis avec mes idoles de la vie réelle. J'ai décidé de laisser toutes mes précieuses marchandises chez mes parents. C'était une décision importante pour moi. Alors que je rangeais soigneusement mes précieuses marchandises de fans de Kiss Me Prince dans des boîtes pour les envoyer chez mes parents, je me suis engagée à me concentrer sur la construction d'un foyer chaleureux, en mettant de côté ma vie de fan pour un moment. Lorsque Stephen et Kevin ont emménagé, j'ai pensé que notre vie de famille heureuse en tant que trio allait commencer. Mais ce n'était pas le cas. Stephen disait souvent qu'il était débordé de travail et qu'il restait au bureau 2 ou 3 fois par semaine. Cela laissait Kevin et moi semblaient se remettre. Kevin ne faisait presque jamais de contact visuel ou ne parlait pas. Il ne sortait presque jamais sauf pour le lycée, passant la plupart de son temps enfermé dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo. Pourtant, pendant les repas, il marmonnait juste assez fort pour que j'entende des plaintes comme « La viande est dure » ou « On ne peut pas appeler ça de la cuisine ». Je comprends que les enfants seront des enfants, mais j'étais inquiète qu'un lycéen comme Kevin passe tout son temps à jouer et ne se concentre pas sur ses études ou sa planification de carrière. Une nuit, lorsque Stephen est rentré tard à la maison, j'ai essayé d'en discuter avec lui. As-tu parlé à Kevin de ses projets d'avenir? Stephen a répondu avec un air d'agacement. Je sais à Kevin, il devrait faire ce qu'il veut. J'ai dit à Stephen que je n'avais vu aucun signe de recherche d'emploi ou d'études de la part de Kevin. Mais Stephen n'était pas réceptif. Regarde, Jessica, tu ne vois pas? Il est tard, je viens juste de rentrer à la maison. J'y épuisé. Peux-tu ne pas ajouter à mon stress en évoquant des choses inutiles? Même si Stephen est fatigué, n'est-il pas inquiet pour l'avenir de son propre enfant? Pourquoi suis-je quelqu'un qui était autrefois une étrangère pour Kevin, la seule à m'inquiéter? Je me sentais comme ça, mais je n'ai pas exprimé cela plus loin. Cela m'a attristé de voir comment Stephen, qui traitait autrefois ses fans avec chaleur, me traitait maintenant comme si j'étais une nuisance. Puis un jour, Kevin a ramené une fille à la maison, de manière inattendue. C'est une fille calme qui porte des lunettes comme Kevin. Honnêtement, je pensais qu'il ne serait pas populaire, mais peut-être que c'est sa petite amie maintenant. Après avoir mangé et bu dans le salon, ils se sont chuchotés à l'oreille pendant un moment, avant de quitter à nouveau la maison. Honnêtement, cela m'a rendue plus nerveuse que... Jusqu'à récemment, je n'avais même pas envisagé de devenir mère. Maintenant, je me demande si je devrais parler des oiseaux et des abeilles à ces adolescents. Mon esprit était plein de telles pensées. Alors quand ils sont partis paisiblement, j'ai ressenti un énorme soulagement. Depuis la fenêtre du 2e étage, j'ai regardé tranquillement Kevin et la fille s'éloigner ensemble. C'est alors que je l'ai. À travers la clôture de la maison voisine, il y avait une femme qui me regardait fixement. J'étais tellement terrifiée que je suis restée figée sur place. La femme a ensuite disparu derrière la clôture. Je voulais consulter Stephen tout de suite, mais il n'est pas rentré à la maison cette nuit-là. Juste en pensant au regard de la femme plus tôt, j'avais du mal à m'endormir. Peut-être à cause du stress, mais j'ai attrapé un gros rhume le lendemain. J'ai traîné mon corps fatigué au travail, fait les tâches ménagères pendant que Kevin se plaignait, et quand je me suis enfin couchée le soir, Stephen est rentré à la maison. Je me suis assise, voulant discuter de la femme que j'avais vue pendant la journée. Mais dès que Stephen a vu mon air sérieux, il a froncé les sourcils. Est-ce une autre plainte à propos de Kevin? Ce n'est pas une plainte. Au fait, il semble que Kevin ait une petite amie maintenant. À cela, Stephen a souri avec suffisance. Pendant un moment, son sourire, qui me rappelait celui de John, m'a réconforté. Mais c'était jusqu'à ce que j'entende les prochaines paroles de Stephen. Eh bien, c'est mon fils après tout.
Je lui ai appris tous les trucs pour séduire les filles faciles. Les filles faciles? J'ai répété ces mots et Stephen a rapidement ajouté. Non, je veux dire, je lui ai juste donné quelques conseils pour charmer une fille qu'il aime. Il a ensuite gentiment tapoté ma tête. Merci de toujours travailler dur pour moi. Je l'apprécie. Quand nous sortions ensemble, j'adorais ses gestes. Cependant, maintenant je ne peux pas m'empêcher de douter. Est-ce qu'il pense que je suis une fille facile aussi? Ai-je été jouée? Mais pour quelle raison? Je suis juste une employée de bureau, je ne gagne pas beaucoup d'argent, et je n'ai pas d'actifs importants. Après que Stephen a pris un bain, j'ai vérifié son portefeuille par précaution, mais je n'ai pas trouvé de reçu suspect. Pourtant, pour une raison quelconque, j'avais ce mauvais pressentiment et ma méfiance envers Stephen a grandi. En fin de compte, je n'ai jamais pu lui parler de cette femme. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, Stephen était déjà parti au travail. Alors que je descendais pour préparer le petit déjeuner, j'ai senti l'agréable odeur de saucisses qui grillait dans la cuisine. Ça n'était pas arrivé depuis que nous nous sommes mariés. À ma grande surprise, quand je suis entrée dans la cuisine, Kevin préparait le petit déjeuner pour moi. Des saucisses, des œufs frits, de la salade et du yaourt. Il avait même préparé du café pour moi. N'est-ce pas quelque chose? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Kevin a répondu en évitant le contact visuel et en parlant doucement. Tu te sens malade, n'est-ce pas? Je pensais juste te faire un petit déjeuner. C'est tout. C'était la première fois que je ressentais un geste chaleureux de la part de Kevin. Je suis touchée. Merci. Gênée ou quelque chose du genre? Kevin m'a ignoré et a plongé la poêle dans l'évier. On dirait qu'il n'allait pas faire la vaisselle, mais je prendrai ce que je peux avoir. Je passe à l'école. Avec ça, Kevin a pris son sac et est sorti par la porte. Savourant le moment, je me suis assis à la table à manger. Tout homme-femme au foyer connaît l'importance d'un repas, même simple, fait avec soin. Prévoyant de savourer chaque bouchée, j'ai attrapé le café en premier, mais j'ai accidentellement renversé le verre dans mon excitation. Tout le café que Kevin m'avait versé a été renversé sur la table. Oh mon Dieu, je suis tellement maladroit. Je me sentais un peu mal, mais mon moral n'était pas affecté. J'ai rapidement essuyé la table et après avoir fini le repas, je me suis sentie rafraîchie. D'accord, je dois aller faire les courses. Nous n'avons plus de détergent. Peut-être que je vais marcher jusqu'au magasin discount un peu plus loin. J'ai décidé de marcher jusqu'à un supermarché. En chemin, j'ai croisé un camion de pompiers, ce qui m'a un peu inquiété. J'espère que la maison vers laquelle il se dirige va éteindre l'incendie en toute sécurité. Avec ces pensées, je suis entrée dans le supermarché et mon téléphone a vibré. C'est un appel de Kevin. Quand j'ai répondu, j'ai pu entendre la voix surprise de Kevin. « Tu en viens? Ambier? De quoi parle-t-il » Pendant que je me posais cette question, Kevin a lâché une bombe. « J'ai entendu dire que ta maison avait brûlé. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. » Quoi? J'ai bien entendu des sirènes plus tôt, mais je n'avais aucune idée que c'était ma propre maison qui était en feu. J'ai entendu dire qu'une femme avait été gravement brûlée. Tu vas bien? Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y avait quelque chose de froid et distant dans sa voix, même moqueur. C'était pas le Kevin attentionné que j'avais plus tôt. Train? Je suis en train de faire des courses en ce moment, ce matin, de revoir personne à la maison. Quoi? N'est-ce pas toi qui as été emmené? Puis je me suis souvenu du commentaire de Stephen, je lui ai appris tous les trucs pour séduire les filles faciles. Kevin sait certainement quelque chose à propos de cet incendie. J'avais un pressentiment. J'ai beaucoup de questions pour toi, mais ça peut attendre. Je vais aller vérifier ma maison. J'ai raccroché et j'ai commencé à courir. J'ai hélé un taxi et quand je suis arrivée, ma maison était complètement brûlée. Une foule s'était rassemblée devant les décombres. Une voisine, Margaret, s'est approchée de moi frénétiquement. « Oh, merci Dieu, tu vas bien ?» Ils ont emmené une jeune fille en uniforme scolaire à l'hôpital d'urgence de Hillside. La connais-tu? Je n'avais pas la confiance pour répondre à cette question. La seule personne à laquelle je pouvais penser était la fille avec qui Kevin était l'autre jour. La Louise Tow. Il voulait parler plus tard, car il pourrait y avoir un crime. Pour l'instant,
Je suis montée dans un autre taxi et je me suis dirigée vers l'hôpital d'urgence de Hillside. Alors que j'étais secouée à l'arrière, les larmes ont commencé à monter à mes yeux. C'était la maison que j'avais promis de rendre chaleureuse et accueillante. Et maintenant elle est partie. Et l'attitude de Kevin au téléphone plus tôt me tracasse toujours. S'il avait l'intention de me faire baisser ma garde avec une gentillesse superficielle ce matin, pour me faire du mal plus tard, je ne me ferai plus jamais avoir. Tôt ou tard, des gens comme obtiendront ce qu'ils méritent. Si c'est le cas, je pourrais bien être celui qui l'y enverra. Ma fureur est maintenant incontrôlable. À l'hôpital, j'ai essayé d'expliquer ma situation et j'ai demandé à rendre visite, mais ils ont continué à insister sur le fait que c'était une information privée et que je n'avais pas le droit de voir la jeune fille qui avait été amenée de ma maison. Impuissant, je me suis assis dans le hall quand une femme affolée est entrée en courant. « Où est Sarah ?» J'ai vu aux informations qu'elle était dans un état critique. C'est bon. Les informations se sont trompées. Elle a des brûlures sur le visage et les membres, mais sa vie n'est pas en danger. J'ai été pris de court. Je connaissais cette femme. Elle est celle qui m'a regardé avec colère par-dessus la clôture ce jour-là. Me remarquant, elle a sorti sa carte de visite et me l'a remise. Mon nom est Michelle Thompson. Je suis la femme de Stephen et la mère de Kevin et Sarah. Choquée, j'ai bafouillé, mais je suis la femme de Stephen. Michelle a essayé d'expliquer, mais elle semblait prioriser la visite de sa fille. Jessica, viens avec nous, s'il te plaît. Dans la chambre d'hôpital, la fille qui était venue chez moi ce jour-là, en tant que petite amie de Kevin, était allongée là. Dès qu'elle m'a vue, elle a éclaté en sanglots. Je suis tellement désolée, a-t-elle pleuré, pendant que Michelle la réconfortait. Sarah, en pleurs, a commencé à raconter les événements. Elle a toujours admiré son grand frère calme, mais au grand cœur depuis qu'ils étaient enfants. Mais à un moment donné, il a changé. Apparemment, il a appris de son père comment manipuler les femmes crédules. Après cela, Kevin est rarement rentré à la maison. C'était parce qu'il vivait avec moi. Mais il avait dit à Sarah qu'il vivait avec une femme pratique. Aux rares occasions où il rentrait à la maison, Sarah ne pouvait que regarder tandis qu'il déversait constamment des commentaires méprisants sur les femmes, souhaitant qu'ils redeviennent comme avant. Comment puis-je retrouver mon grand frère gentil? Sarah a demandé à Kevin, à quoi il a répondu « Je veux que tu mettes le feu à la maison de la maîtresse de papa, Jessica. » Sous l'influence de Kevin, Sarah a repéré ma maison, pensant que j'étais la présumée maîtresse. C'est pourquoi elle est venue chez moi ce jour-là. Après beaucoup d'hésitation, pensant le faire pour son frère, elle a fini par le faire. Mais après avoir mis le feu, elle a immédiatement ressenti le poids de sa culpabilité et a appelé la police. Pour me sauver, qui était censée dormir à l'intérieur, elle a cassé la fenêtre, est entrée et s'est blessée. Attends, que veux-tu dire par censé dormir à l'intérieur? J'ai demandé à Sarah, qui a répondu à travers ses larmes, Kevin allait mettre des somnifères dans ton café. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Si je n'avais pas renversé le café, je ne serais probablement pas en sécurité maintenant. Michelle a grondé Sarah dans un état de panique, puis s'est excusée auprès de moi. Quelle chose stupide à faire. Tu aurais pu tuer quelqu'un, a-t-elle dit à Sarah. Jessica, je suis tellement désolée. C'est à cause de notre manque de surveillance en tant que parents. Je n'arrive pas à croire ce que Kevin et Sarah ont fait. En parlant de cela, j'ai commencé abordant la préoccupation qui me taraudait. Légalement, Kevin allait être mon enfant maintenant? Prenez-en décider numéroté. À cela, Michelle a hésitamment sorti un morceau de papier de son sac. C'était l'acte de mariage de Stephen. En effet, le nom de Michelle était écrit là-bas. Mon mari avait déjà trompé une autre femme de la même manière. Il a dû tromper aussi. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Donc, les fiançailles devraient être invalides en raison de la bigamie. Là, l'héritier incroyable me donne le vertige. Pourquoi Stephen ferait une telle chose? Michelle a poussé un profond soupir. Les rides profondes sur son front révélaient des années de difficultés. Jessica, par hasard, es-tu fan de John de Kiss Me Prince? De Seppi. Mon mari est étrangement confiant, obsédé par l'idée qu'il ressemble à John.
Il imite la mode, la coiffure et les gestes de John et prend plaisir à approcher et flirter avec ses fans. Il ne peut probablement pas s'empêcher de vouloir être adoré par les femmes comme une idole. J'en ai assez. À ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte et Stephen, pâle, est entré. En me voyant avec Michelle, Stephen avait l'air pris au piège. Je l'ai fixé du regard, la colère évidente dans mes yeux, et j'ai dit « Nous étions donc des étrangers depuis le début. Tu as dit que tu resterais au travail, mais tu es retourné chez ta femme. » Stephen a commencé à parler, mais n'écoutait pas. « Je vais demander une compensation, y compris pour la maison que ton fils a brûlée. Puisque, ne m'Istanbul, tu te pas évoqué Istanbul. » J'ai attrapé mon sac et je suis sortie de la pièce en trombe. Derrière moi, j'entendais Michelle et Stephen se disputer. J'ai juré de ne pas laisser les choses se terminer si facilement et je suis retournée chez mes parents. Plus tard, Kevin a été arrêté par la police. J'avais demandé que Sarah ne soit pas arrêtée, donc elle a pu rentrer chez elle après avoir été libérée de l'hôpital. Cependant, des cicatrices sont restées sur le visage de Sarah à cause des brûlures. Les cicatrices émotionnelles infligées par son frère pourraient ne jamais guérir. Elle doit maintenant vivre avec la culpabilité et les cicatrices sur son visage, donc je pensais qu'il n'était pas nécessaire de la punir davantage. D'un autre côté, j'ai l'intention de faire en sorte que Kevin soit correctement sanctionné par les autorités. Kevin va bientôt avoir 18 ans. Il sera probablement jugé comme un adulte selon la loi. Alors que je préparais la demande de compensation, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Stephen. Jessica, je suis vraiment désolée pour Kevin. Ne pouvons-nous pas recommencer à zéro? Je veux que tu me soutiennes à nouveau. Peux-tu me donner ton énergie de fan? Tu me donnais ton énergie de fan. Was John's signature phrase during his concerts. Before, I would have been easily swayed, but now it just seemed like mockery. You're not an idol. You're just a 35-year-old man who thinks he looks like one. If you don't realize it, you're gonna keep embarrassing yourself. As I said this, Stephen's face turned red with a mix of shame and anger, and he lunged at me. What's your problem? You probably just saw me as a substitute for John anyway. I can't say I was entirely without fault, but Stephen, despite manipulating the situation, acted as if I was the one to blame. That's right, and I realized, you're neither John nor my dream prince. You're just a delusional middle-aged man. I handed Stephen the prepared compensation claim. The recent arson was the result of your flawed upbringing. You're going to take full responsibility. I'll add to the claim for the time you deceived me. If not, I'll sue you for marriage fraud. Stephen came to me begging to get back together, but instead he was hit with a counterclaim for alimony and was utterly defeated. The always self-centered Stephen, in his disappointment, left like that. Perhaps the threat of suing him for marriage fraud worked, because after that, Stephen transferred an amount greater than the usual alimony in one lump sum. This must have drained Stephen's savings. Word has it that he was also divorced by Michelle. For a while it will be tough for him to maintain that idol-like hairstyle and fashion due to being broke. As for Kevin, he was tried as an adult under the Penal Code and was sentenced to prison. During the trial, with his obstinate attitude showing no signs of remorse, he seemed to blame all his crimes on me. That probably didn't sit well with the jury, leading to an even heavier sentence than usual. Of course, he was expelled from high school. Kevin's wrongdoings became well known in the community, and it's unlikely he can continue to live there after he gets out. In the evening, I bought a few flashlights and headed to the park. Fashionably dressed girls were there, waving their hands and glow sticks, eagerly waiting. Today was the much-awaited Kiss Me Prince concert day. I pulled out my old fan merchandise and resumed being an active fan. Going to concerts with female friends, I got close to through fandom activities, is now the highlight of my life. Having an idol out of reach is what makes it exciting. Vowing never to make the same mistake again, I was off to the concert venue,